Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, jeudi 13 janvier 2022, nous sommes au 11e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous sommes au milieu, voilà, en plein milieu de notre temps de jeûne et prière. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau-là, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Aujourd'hui, on parle de bâtir de bonnes relations familiales. Pas la petite famille, je parle de la grande famille. On a déjà parlé de la petite famille. Bâtir la vie de ses enfants, bâtir sa vie conjugale, tout ça on a fini avec. Maintenant, on est sur bâtir de bonnes relations familiales, c'est-à-dire avec la grande famille. Je dis, on va se dire la vérité. Est-ce que tu n'es pas le Caïn de ta famille? Est-ce que tu n'es pas celui-là ou bien celle-là qui fait souffrir quelqu'un dans la famille? Ton frère, ta soeur, avec qui tu partages le même sang. Ça peut être ton frère direct, ça peut être ton demi-frère, ta demi-soeur, ça peut être ton cousin, ta cousine, en tout cas ton oncle, ta tante ou bien même tes parents. Souvent, on dit que les gens nous font souffrir. Mais aujourd'hui, là, je veux parler du cas où c'est toi qui es le Caïn. Parce qu'on est en train de prier, on dit à Dieu de nous exaucer. On est à l'église, on chante, on lit la Bible. Mais souvent, on est la souffrance, le sujet de prière de quelqu'un. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas? Pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas depuis des années? Soit vous ne vous parlez pas, ou bien vous ne vous adressez plus la parole, ou alors ça ne va pas. Mais chacun de vous est en train de prier. Chacun de vous compte sur Dieu. Chacun de vous crie à Dieu. Caïn n'aimait pas Abel du tout. Il ne supportait pas son propre frère. Il était jaloux de lui. Est-ce que tu n'es pas ce Caïn-là? Est-ce que tu n'as pas une haine congénitale pour l'un de tes frères, pour l'une de tes soeurs, ou bien ton cousin, ou bien ton demi-frère, ou bien ta demi-soeur? En tout cas, tu n'aimes pas la personne. Quel que soit ce qu'elle fait, tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver une raison, mais tu ne l'aimes pas. Mes frères, mes soeurs, pendant ce temps, on veut que Dieu nous exauce. Pendant ce temps, on veut que Dieu nous aime. Et même cette même haine-là, quand quelqu'un nous la manifeste, on est triste. Mais nous la manifestons à d'autres personnes. On est arrivé au milieu du jeûne. On est arrivé en plein milieu du jeûne. Il faut qu'on se dépouille. Il faut qu'on se dépouille. Tu n'es pas Caïn. Tu n'es pas la Caïn de ta famille, si ça se dit. Tu n'es pas le Caïn de ta famille. Tu n'es pas celui-là qui fatigue tout le monde, qui met la haine, qui met la division, qui tue même de manière spirituelle les autres. Tu n'es pas Caïn. Tu n'es pas Caïn de ta famille, mes frères, mes soeurs. On ne sait pas quel jour on quitte la terre. Brusquement, on peut partir. C'est pour ça qu'il faut être prêt à tout moment. Ce n'est pas qu'on va mourir tout de suite, mais dans tous les cas, un jour, on va partir. Et comme ça surprend, on ne sait pas quand on part. Mais si tu pars avec la haine dans ton cœur, si tu pars avec une guéguerre, une rancune, une rancœur avec quelqu'un de ton sang en plus qui n'a pas été réglé, vous allez aller régler ça devant le trône de Dieu au dernier jugement. Vous priez, il y a des familles où les gens prient, mais il y a cette haine-là. Une haine congénitale, comme la haine que Caïn avait pour Abel. Tu as quoi contre ton frère? Tu as quoi contre ta soeur? Quel que soit ce qu'elle fait, tu ne l'aimes pas. Tu vas toujours trouver une raison, mais juste parce que tu ne l'aimes pas, mais tu vas trouver une raison pour ne pas t'entendre avec la personne. Tu vas trouver une raison parce que tu ne la supportes pas. Soit peut-être parce qu'il y a une jalousie. Il faut être sincère envers toi-même. Regarde-toi dans un miroir et tu te dis, mais j'ai quel problème? J'ai quel problème avec ce frère-là? J'ai quel problème avec cette soeur-là? Seigneur, guéris-moi de ça. Et puis fais toi-même des pas vers la personne. C'est comme ça on devient sorcier, c'est comme ça on devient sorcière. La haine là, Caïn n'a pas combattu ça. Il n'a pas combattu cette haine. Finalement, il a tué Abel. On est au milieu du jeûne. On doit se dire la vérité, mes frères, mes soeurs. Est-ce que tu n'es pas l'objet des prières de quelqu'un qui porte ton sang? Est-ce que tu n'es pas l'objet de ces gémissements? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un pour qui la personne est toujours en train de demander à Dieu, mais je ne sais même pas pourquoi cette personne-là, on ne s'entend pas. Je fais tout, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je pose tous les actes, mais la personne ne m'aime pas. Allez régler ce problème-là. Va vers la personne. Jésus-Christ lui-même, il est venu vers nous. C'est le monde qui a péché, mais Christ est venu vers nous. Donc même si tu as raison, mais rétablissez les relations. On ne vous dit pas d'être amis forcément, parce que dans la famille, là, il y a des gens avec qui on s'entend naturellement. On ne force pas, on s'entend. C'est comme ça. Maintenant, il y en a avec qui, bon, on n'est pas amis, mais vous devez maintenir une relation fraternelle. Une relation de politesse, de sympathie. Mais vous êtes carrément des ennemis. Mais pourquoi vous êtes sortis du même ventre? Pourquoi vous êtes nés du même sang? Vous vous êtes posé la question? Dieu vous a fait de vous une famille. Et il faut revoir ça.
La haine de Caïn qui est dans vos familles là. Si c'est toi qui es à l'origine de ça, il faut te calmer. Dépose ton cœur devant Dieu. Tu n'es pas Dieu. Vous êtes orgueilleux. Vos frères, vos soeurs cherchent à se réconcilier avec vous. Ça ne passe pas. Si tu m'écoutes là, tu es en train de regarder la vidéo là. S'il y a quelqu'un de ton sang avec qui depuis des mois ou bien des années, vous ne vous adressez pas la parole, il faut aller régler ça. On ne sait pas quel jour on quitte la terre. Tu peux partir comme la personne aussi peut partir. On ne souhaite pas. Donc finalement, vous allez aller régler votre guéguerre devant le trône divin. On est qui? On ne peut pas se rabaisser. On est qui? On ne peut pas demander pardon. On est qui? On ne peut pas aller vers quelqu'un pour dire, ah, réglons les différends. On est frères, on est sœurs. Et souvent, vous avez le même sang. Ça fait que vos enfants sont cousins, cousines. Chacun est dans son coin. Vous transmettez vos haines, même à vos enfants. Et donc, quand ils se voient, ils sont comme ça. Parce que les parents ne s'entendent pas. Vous êtes en train de s'aimer quoi? On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien. La guerre dans le monde, la guerre dans le pays, la guerre dans la maison, la guerre dans la famille, on ne bâtit rien. On a besoin de sérénité pour bâtir. On a besoin de paix pour bâtir. On a besoin d'être équilibré dans la tête pour être tranquille, avoir de bonnes idées. Mais quand vous maintenez des atmosphères de guerre autour de vous, des gens avec qui vous ne vous entendez pas pour rien, on ne comprend pas d'où ça vient, il y a des petites jalousies inutiles là. Si ton frère a réussi, c'est toi qui as réussi. Même s'il ne te donne pas, c'est le nom de la famille. C'est une étoile. Si ta soeur est telle, de telle manière, c'est toi. Mais vous avez des haines inutiles. Oui, pourquoi c'est pas moi? Mais c'est pas toi, parce que c'est pas toi. Chacun a sa chance, chacun a sa bénédiction. Et si tu te concentres sur ta vie, même tu vas aussi faire sortir la famille de la pauvreté et tu vas briller aussi. Souvent aussi, certains croient que c'est une seule personne qui doit s'occuper, soit des parents. Non, c'est toi qui es le grand frère. C'est toi qui es la grande sœur. Non, c'est toi qui dois le faire. Où c'est écrit? Ou c'est écrit que c'est le grand frère qui doit le faire. Et pour ça, vous avez des haines vers vos grands frères, des haines envers vos grandes sœurs, des haines envers vos grands frères. Parce que pour vous, ce sont les grands frères, c'est eux qui doivent s'occuper. Tu n'as jamais vu les petits frères qui réussissent plus que les grands frères? Tu n'as jamais vu les petites sœurs qui réussissent plus que les grandes sœurs? Vous n'en avez jamais vu? On est sortis du même ventre, ce n'est pas une prise en charge. Vous devez le savoir. Mais c'est par amour qu'on doit s'entraider. Mais la personne n'est pas obligée. La Bible dit, honore ton père et ta mère. On est obligé de s'occuper de nos parents, pas de nos frères et nos soeurs. Où c'est écrit qu'honore ton père et tes frères et tes soeurs? Où c'est écrit? Il y a des gens aussi qui ont cette haine-là contre leurs grands frères, contre leurs grandes sœurs, comme si le fait qu'on soit sorti du même ventre-là, c'est une prise en charge. Non, ce n'est pas une prise en charge. Chacun est né, chacun a sa chance, chacun doit réussir. Alléluia. Il y a des haines bizarres qui sont dans les familles. Là. Il faut régler ça parce que vous ne bâtissez rien. Toi qui as le cœur impur, là, si tu tombes sur la vidéo, il faut te mettre la parole de Dieu comme un miroir. Je ne suis pas en train de vous juger. Hein. Moi, j'ai prêté ma bouche à Dieu. Ce qu'il dit là, moi aussi, je dois me fouiller. Je dois fouiller dans mon cœur aussi. Mettez la paix autour de vous si vous voulez réussir. On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien dans les conflits. D'ailleurs, même les animaux ne vont même pas boire dans des eaux troubles. Quand l'eau est calme, c'est là que les animaux viennent. Si tu veux que la bénédiction vienne vers toi, il faut que tu sois dans une atmosphère de paix. Je vais lire. Romains chapitre 12, le verset 18. La Bible dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà. Deux conditions. S'il est possible, et autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, on parle de maintenir une bonne relation, de bonnes relations familiales, la grande famille, parce qu'on a déjà parlé de la petite famille. Mais ici, on dit tous les hommes, ça dit que tous les gens de ton entourage là, maintiens la paix. Mais je reconnais qu'il y a des gens avec qui tu ne seras jamais en paix, quel que soit ce que tu vas faire. C'est pour ça que la Bible a précisé que s'il est possible, si ça dépend de toi, ça dit fais ta part. Maintenant, si malgré ce que tu as fait, la personne ne veut pas la paix, mais Dieu le juste juge, il le sait. Tu auras fait ta part. Vous comprenez? Mais souvent, vous ne voulez même pas quitter votre position, l'orgueil. Oui, la personne ne veut pas, moi aussi, je ne veux pas. Vous êtes dans votre coin. On ne sait pas quand chacun meurt. Hein? On ne souhaite pas, mais la mort, ça surprend. Alors, tu n'as pas réglé cette guéguerre avec ton propre sang ou alors avec quelqu'un qui était dans ton entourage et la personne décède. Tu vas le trouver où pour régler ça? Vous allez vous trouver devant le trône de Dieu, au dernier jugement, pour régler vos différends. Mes frères, mes soeurs, on ne sait pas la vie là, de quoi elle fait demain. On est qui, puis on est orgueilleux. On est qui, puis on se prend comme si, voilà. La Bible dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Tu es déjà arrivé où? Tu as déjà réalisé quoi? On dit si tu penses que tu es déjà arrivé là, c'est que tu n'allais pas loin. Parce que tant qu'on vit, on doit prospérer. Donc si toi tu crois que tu es déjà arrivé là, tu n'allais pas loin d'elle. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Donc tu es arrivé où? Et puis tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse.
Et puis, on ne peut pas faire la paix avec toi. Et en même temps, tu es à l'église en train de prier, tu lèves tes mains comme ça, et peut-être même que tu es en train de faire le jeûne là. C'est toi le Caïn ou bien c'est toi la Cayenne, si ça se dit. Ressaisissons-nous, allez vers. Le monde là a péché, mais Dieu est venu vers nous. Le monde a péché, on est dans l'abomination, mais Dieu est venu vers nous. Donc, quelle que soit la raison que tu as, va vers. On ne dit pas d'être ami, hein, mais rétablissez une relation de sympathie, de fraternité, de sympathie avec vos amis avec qui vous étiez en guerre, et de fraternité avec vos frères, vos soeurs, des gens qui ont le même sang que vous, ou bien avec qui vous êtes sortis du même père, ou bien de la même mère, vous partagez le même ventre. Dieu ne vous a pas fait sortir de la même famille au hasard. Il y a quelque chose. J'ai fini de parler des Caïns. Maintenant, je vais parler des bons à rien. Les bons à rien dans les familles. Ce n'est pas que Dieu a créé des gens qui sont là et ce sont des bons à rien. Non. Ce sont des personnes elles-mêmes qui se déclarent par rapport à leur comportement. On les appelle bons à rien. C'est toi qu'on doit toujours secourir. C'est toujours à toi qu'on doit apporter de l'aide, un soutien. Tu ne cherches pas à te battre, tu ne cherches pas à t'en sortir, tu ne cherches pas à réussir. Et tous les jours, on doit t'aider. Et même ceux qui t'aident là, tu vas les tirer vers le bas. On te paye une formation, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. On t'aide à ouvrir quelque chose que tu vas gérer. Tu vas faire couler. C'est-à-dire tu vas dilapider les fonds de la personne. Quel que soit ce qu'on fait, tu ne vas pas réussir dedans. Et tu es toujours assis à dire, oui, on ne m'aide pas, tu en veux à tout le monde, c'est toujours toi que les autres doivent secourir, tu parles mal de partout, tu es un problème, un crâne brûlé, une gangrène dans la famille. Hey, on est en train de faire ce temps de jeûne et prière là. Si tu es en train de faire le jeûne avec nous là, il faut te poser la question. Moi, je suis quoi même dans la famille là? Quel est mon statut? Est-ce que tu n'es pas la carie dans les os des autres? C'est-à-dire que, oh, on dit, oh, ce frère-là, il nous fatigue. Cette soeur-là, nous fatigue. Et est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas toi? Parce que tout le monde peut réussir, hein? Si tes frères ont réussi, c'est que tu peux réussir aussi. Mais souvent, c'est notre mauvais cœur. C'est ça qui nous attire les circonstances négatives. Tu crois que les autres doivent te prendre en charge. Tu crois que, voilà, les autres sont... C'est eux qui ont fait que tu n'as pas réussi. Tu les tiens responsables de quelque chose. Donc, tu dégages des choses négatives. Donc, la bénédiction même s'enfuit loin de toi. Tu n'es pas le crâne brûlé. Tu n'es pas celui-là qui donne du fil à retordre à tout le monde. Oh, celui-là, il nous fatigue. Vraiment, comment on va faire même pour l'aider? Quel que soit ce qu'on fait, ça ne marche pas. On fait ceci, il ne va pas aller loin. Et on fait cela, il ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et puis, il est toujours en train d'en vouloir aux autres. Mes frères, mes soeurs, chaque fois on dit, ah, les gens nous font du mal, les gens font ceci. Aujourd'hui, là, je parle de nous-mêmes. Quel est notre statut dans la famille? On parle de bâtir de bonnes relations familiales. On a fini de parler de bâtir la vie de nos enfants, bâtir notre vie conjugale. Ça, c'est la petite famille. Maintenant, je parle de la grande famille. Toi, tu représentes quoi dans ta grande famille là-bas? C'est toi le Caïn? Ou alors, c'est toi le crâne brûlé? Celui-là qui donne du fil à retordre à tout le monde. On doit toujours te trouver des solutions. On doit toujours voler à ton secours. On doit toujours t'aider. Tu dilapides tout. Tu fatigues les gens. Quel que soit ce qu'on fait, pour t'aider, ça ne marche pas. Tu en veux à tout le monde. Tu crées des problèmes. Même si on te dit, bon, celui-ci va te prendre chez lui. Tu vas créer des problèmes chez lui là-bas. Tu vas créer des problèmes à ses enfants. Tu vas créer des problèmes dans son couple. On te prend, on te met encore chez telle autre soeur. Allez, là-bas encore, tu vas aller gâter tout. Toi, tu es quoi dans la famille? Quel est votre statut? Que chacun se revoie. On est né sur la terre, on est sorti peut-être même du même ventre, on est sorti du même père ou bien du même grand-père, on est cousin, on est cousine, mais ce n'est pas une prise en charge. Hein. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit s'entraider. Mais il y a des gens qui croient que c'est une obligation. Tiens, mon frère, tu ne m'aides pas. Et puis quoi encore? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton frère et ta soeur. Réveillez-vous, hein. Vos frères, vos soeurs ne sont pas obligés de vous aider. Vous qui jouez le rôle de crâne brûlé, paresseux, vous êtes assis, vous ne vous battez pas. Et les autres se battent et vous trouvez qu'ils doivent s'occuper de vous. C'est écrit où? C'est écrit où? On n'a aucune obligation envers nos frères, nos soeurs. Ce sont des obligations morales, obligations spirituelles. Sinon, dans la loi, là, tu n'es pas obligé. Ceux de qui tu es obligé de t'occuper sont ton père et ta mère. Même si tu n'es pas sorti de leur ventre, mais dès l'instant où ils ont joué ce rôle-là dans ta vie, tu dois le leur rendre. Mes frères et sœurs, là, on le fait par fraternité, par amour. Mais la personne n'est pas obligée. Tu ne fais même pas partie de ses ayants droit. Si la personne a des biens, ce sont sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants. Ou alors son père et sa mère.
Mes frères et sœurs, là, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, si on ne trouve plus personne à qui donner, là, qu'on va, on va aller vous chercher. Sinon, tu ne fais pas partie de ces ayants droit. Vous ne pouvez pas vous battre pour vous et votre propre vie. Vous ne pouvez pas vous battre pour réussir. Vous donnez du fil à retordre à tout le monde. Vous êtes comme, voilà, le furoncle de la famille. Vous êtes comme le panari de la famille. C'est de là-bas que toutes les douleurs viennent. Ça respire tout. C'est de votre côté là-bas. Vous ne pouvez pas vous ressaisir. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ma vie, je dois la prendre en main. Je dois me prendre en charge. On est né du même ventre, mais ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas la fin du monde. On doit s'entraider. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'entraider. Hein. Mais je veux parler à ceux qui ont mal compris la vie. Là. Ceux qui croient que, voilà, les frères, les soeurs doivent toujours s'occuper d'eux. Ça devient toute une histoire. Je souffre, on ne s'occupe pas de moi. Qui t'a dit que les gens doivent s'occuper de toi? On est sur la terre, on est né là. C'est comme on nous a mis sur un champ de bataille comme ça. Ou bien sur un terrain. Chacun doit courir. Hein. Chacun doit courir. Lisons. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Pourquoi est-ce que je prends ce passage biblique? Parce que ici, on dit que si tu es en train de prier, ou bien si tu es en train de faire une offrande à Dieu, en tout cas, tu es dans un temps de communion avec Dieu, et puis tu te souviens que tu n'as pas fait la paix avec quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Il faut d'abord laisser la prière là et aller te réconcilier avec la personne. Et puis tu reviens continuer ta prière ou bien ton offrande pour que ça puisse être agréé par Dieu. Parce que nos prières peuvent ne pas être agréées, nos offrandes peuvent ne pas être agréées. Souvenez-vous que Caïn et Abel ont fait des offrandes et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et ça a encore ravivé la jalousie qu'il avait pour son frère. Au lieu de se demander pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé, pour qu'il puisse prendre le bon exemple sur son frère, au contraire, lui, il a eu encore un mauvais sentiment et il a tué ce frère-là. Ici, nous sommes au milieu du jeûne et nous sommes en train de traiter le thème, le jeûne des bâtisseurs. Le jeûne des bâtisseurs, on dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, nous avons vu plusieurs domaines. On a dit d'abord qu'il faut bâtir ta relation avec Dieu, ensuite bâtir ta santé, bâtir ta vie conjugale, bâtir la vie de tes enfants. On a aussi parlé de se bâtir un caractère, se forger un caractère pour avancer malgré les difficultés parce que rien n'est facile. Il faut aller vers, il faut se battre. On a aussi parlé de se bâtir un comportement, c'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont autour de nous, on a besoin d'eux dans tous les domaines de notre vie pour pouvoir bâtir. Donc, il faut un comportement qui arrive à supporter les autres parce qu'on ne trouvera jamais la perfection. Et si c'est la perfection qu'on attend, ben on ne bâtira rien. Donc, on doit se bâtir un comportement pour faire avec, pour être tolérant, pour supporter les autres. On a aussi parlé de se bâtir une carrière. Et pour ça, il faut rester concentré. Il faut éviter les distractions. Il est important de rester concentré. Et pour pouvoir se bâtir une carrière, laisser une vie d'impact, laisser des traces, réaliser des choses, construire pour que ça reste pour les générations futures. Voilà. Donc, on a parlé de bâtir dans plusieurs domaines. Et là, maintenant, on parle de bâtir concernant nos relations familiales, la grande famille. Bâtir de bonnes relations familiales, c'est-à-dire dans la grande famille. Il est important qu'il y ait la paix entre toi et les autres. Et pour cela, toi, tu dois jouer ton rôle, toi, tu dois faire ta part. Maintenant, il y a des gens qui sont même ton frère ou ta soeur, qui sont de ta famille ou alors d'autres personnes de ton entourage. Quel que soit ce que tu fais, il n'y aura jamais la paix entre eux et toi. Mais dans ce cas, Dieu sait que, en tout cas, autant que ça dépend de toi, tu as fait tout ce que tu peux. Mais ici, je suis en train de parler du cas où c'est toi le problème, c'est toi la gangrène, c'est toi le Caïn, c'est toi le crâne brûlé, c'est toi qui crée les situations difficiles. Je n'ai cité que 2 cas, mais il y a plusieurs cas. Il y a des gens, par exemple, qui envoient les divisions dans les familles, les critiques dans les familles, les moqueries dans les familles. Il y en a même qui sont les sorciers de la famille. Donc, mon frère, ma soeur, il faut te demander quel est mon statut dans ma famille. Je représente quoi aux yeux des autres? Est-ce que je suis une source de bénédiction? Est-ce que je suis quelqu'un qui, au contraire, sème la paix? Je répète que
il y a des gens avec qui, quel que soit ce que tu vas faire, vous n'allez pas vous entendre. Donc toi, fais toujours ta part, c'est tout. Parce que le reste, là, ça dépend de la personne. Et la Bible dit, autant que cela dépend de toi. Donc, fais ta part. Parce qu'on a besoin d'évoluer dans une atmosphère de paix pour être productif, pour bâtir des choses et laisser des traces sur cette terre. Donc, si ça ne va pas avec quelqu'un, après cette vidéo-là, rabaisse-toi, appelle la personne. On ne dit pas d'être ami, hein, parce que pour être ami, il y a d'autres conditions qui doivent être remplies. Voilà. Par exemple, quand vous êtes dans une salle de classe, vous êtes tous élèves de la même classe, mais vous allez commencer par vous mettre, voilà, même si vous n'êtes pas voisins assis ensemble, mais à la récréation, on sait qui est ami à qui. Voilà, cette affinité-là, c'est Dieu seul qui le sait. C'est pareil aussi dans la famille. Vous êtes sortis, voilà, vous avez le même sang, vous êtes sortis du même ventre, vous êtes parents, mais vous êtes amis aussi. Voilà, il y a des affinités qui se créent. Mais les autres avec qui tu n'es pas très ami, vous devez développer une relation familiale, fraternelle, de sympathie pour qu'il y ait la paix dans la famille. Mais je répète, il y a des gens avec qui, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Mais ici, je vous parle du cas où vous avez des choses à faire. Parce que souvent, on accuse les autres, mais on est nous-mêmes le problème. Voilà. Donc, on est dans le temps de jeûne et prière. Que tu fasses le jeûne ou pas, mon frère, ma soeur, saisis-toi de cette vidéo-là. Saisis cette occasion pour faire la paix, voilà, autour de toi, dans la famille et même avec les autres êtres humains qui t'entourent. Parce que sans la paix, on ne bâtit rien. Alors que le thème de notre jeûne, c'est le jeûne des bâtisseurs. Nous voulons bâtir notre vie dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous lisons 1 Roi chapitre 16. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Et puis, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, Dieu me fait bâtir de bonnes relations familiales. » Ici, on parle de la grande famille, voilà, mais aussi de bonnes relations au niveau de la petite famille, conjoint et enfants, ou alors tous ceux qui sont sous ta responsabilité dans ta maison. Donc, au nom de Jésus, Dieu nous fait bâtir de bonnes relations familiales. Ce sont des proclamations à faire pendant ta prière. Tu le fais pendant ta prière, Dieu va appeler cela à l'existence. Voilà, c'était la nourriture spirituelle du jour. Ce dimanche, on sera au culte, ici à Tourcoing, à partir de 10 h. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Le mercredi, on sera en direct à partir de 12 h sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Mon frère, ma soeur, prenons courage. Ce jeûne-là se passe tellement bien. Dieu est en train de nous faire comprendre qu'on doit bâtir. Et il y a encore des enseignements puissants qui sont en route. Donc, prenons courage. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.